Bon, je vais commencer par vous raconter une petite anecdote. Je suis arrivé hier chez ma maman, qui est ici ce soir, et elle est venue avec 2 amis. Et je lui dis, mais maman, est-ce que tu connais le sujet de la conférence de ce soir? Elle me dit, non, tu ne l'as jamais dit. Et je lui dis, le sujet, c'est les mémoires et les vies antérieures. Et elle me regarde un petit peu comme ça, et je lui dis, tu sais ce que c'est? Elle me dit, oui, c'est les vies d'avant, tout ça. Je lui dis, oui. Et elle me dit, mais ça, on y croit ou on n'y croit pas? J'ai dit, oui, tout à fait. Et si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que j'aimerais bien que ce que je vais vous dire ce soir, vous le receviez comme elle, avec le cœur grand ouvert, et avec un esprit ouvert, et voilà. Ce soir, je vais vous parler de nos différentes mémoires, justement, un petit peu en détail. Après, je vais vous expliquer les voies d'accès à ces mémoires. Il y en a plusieurs. Et il y en a qui sont très accessibles. C'est pour ça que ce soir, on va faire une petite méditation et vous allez voir qu'il y a certainement des choses qui vont se déverrouiller chez vous ce soir ou demain. Ça va vous aider. Je vais vous parler aussi un petit peu de l'incidence des mémoires et de nos vies antérieures aussi sur notre quotidien, puisque ça va influer sur ce qu'on est et sur ce qu'on vit aujourd'hui. On va discuter un petit peu aussi à savoir, est-ce qu'il faut les retrouver, toutes ces mémoires, ces vies antérieures? Est-ce que c'est bien de les savoir ou pas? On va aussi d'ailleurs en même temps parler de l'oubli. Pourquoi la plupart des gens ne se souviennent pas forcément des vies antérieures? Il y en a quelques-uns qui s'en souviennent ou que ça remonte à certains moments précis de leur vie, et d'autres pour qui ça a l'air complètement irréel, on ne se rappelle pas pourquoi. Je vais vous parler un petit peu des différentes mémoires. La première, qui est assez importante et dont on subit beaucoup les conséquences, ce sont les mémoires familiales. Oui, je vois des gens qui disent, bah oui, ça. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, c'est ça, non? Eh ben non, c'est pas ça, parce qu'on l'a choisi, sa famille, en fait. On l'a choisi, bien sûr qu'on l'a choisi. On l'a choisi avant de venir ici. Et ça, ce sera l'objet d'une autre conférence qui aura lieu au mois de mars, je crois, que je donnerai ici ou ailleurs. On verra s'il y a autant de monde. Et le sujet sera le processus d'incarnation. Donc on ira un petit peu plus en détail à ce moment-là, là-dedans. Mais les mémoires familiales, elles vont donner une empreinte vraiment importante à notre être. Et ça va créer un impact qui va permettre de devenir ce que nous sommes. Donc c'est pas quelque chose contre lequel il faut se battre ou se dire j'ai pas voulu ça, j'ai pas voulu naître dans cette famille. Bah si, on a voulu naître dans cette famille. Et si on a voulu naître dans cette famille avec des problèmes particuliers, des souffrances particulières, c'est parce qu'on a su, nous ou nos guides, avant de venir dans ce monde, parce qu'on a su que ce serait bon pour nous de travailler, d'expérimenter ces choses-là, pour pouvoir apprendre à le dépasser. C'est clair ce que je vous dis? Oui. Mais oui. Tu dis, bon, on a choisi tel parent. Oui. Par exemple, je parle de mon cas, oui. Mais j'étais une enfant pas attendue. Tu étais une enfant pas attendue. Voilà. Ouais. Donc, comment t'expliques ça? Comment j'explique ça? Que tu es une enfant pas attendue? C'est moi qui ai choisi les parents, oui. Mais les parents ne m'attendaient pas. Les parents ne t'attendaient pas. Ils ne t'attendaient pas en apparence. Oui. C'est-à-dire que tes parents, avant, on va rentrer dans un autre sujet, mais je vais en parler très brièvement. En fait, bien avant que toi et tes parents vous veniez dans ce monde, vous avez eu à un moment ou à un autre une discussion entre vous, avec vos guides, et la possibilité, je dis bien la possibilité parce que c'est jamais vraiment figé, de venir au monde par leur intermédiaire. Après, la façon dont ça se fait va aussi jouer. Puisque toi, tu n'as pas été désiré. Alors, dans ta vie quotidienne, quel problème tu as? Est-ce que tu n'aurais pas, par exemple, un petit problème de reconnaissance, que tu as l'impression que les gens ne s'occupent pas beaucoup de toi? Un tout petit peu? Oui. Un gros petit peu, tu vois? Voilà, là c'est un exemple parfait de ce que je viens de vous dire. Ça va déterminer avec précision ce qu'elle a travaillé. Ça réveille la mémoire de cette blessure
et ça va engendrer un travail de vie pour essayer à gagner confiance en toi et ta propre reconnaissance sans l'aide de personne. Voilà. Pour guérir ces mémoires-là, il ne suffit pas d'en comprendre le mécanisme en fait. Il faut vraiment en guérir les blessures. Donc tout ce qui est au niveau émotionnel, parce que si on les a, on va ressentir les choses. Et c'est pas de comprendre dans une vie passée, tu as eu ça et ça et ça, ah bah oui, ça y est, le miracle va s'opérer, on est guéri. Non, pas du tout. Il faut vraiment s'occuper des émotions qui vont avec. C'est pour ça que quand je vous reçois en soins, les personnes qui vont m'appeler et qui vont me dire je vous appelle pour une lecture d'aura, non, je vois pas l'intérêt de venir juste pour une lecture d'aura. C'est pas du tout intéressant, ça va rien apporter, ça risque d'empirer les choses même ou d'apporter un petit bien-être, mais non, là la lecture d'aura est un outil pour voir, mais c'est pas du tout le médicament, on va dire. Le médicament va passer par le soin, par la parole, pour guérir ces souffrances-là. Des questions au niveau des mémoires cellulaires? Non? Alors il y a aussi les mémoires des lieux. Donc là, vous vous en doutez, tous les lieux, cette pièce par exemple, ceux qui ressentent, je sais pas, vous ressentez quoi pour cette pièce? Dites-moi. Les gens un peu sensibles, ça vous fait quoi cette pièce? Elle n'est pas géniale, Elle est froide, oui. Elle est comment? Oui. C'est ça, tout à fait. Ouais. Elle n'est pas géniale, vous l'avez parfaitement senti. Donc voilà, elle a des mémoires qui sont, déjà sa forme n'est pas super, c'est sûr, mais au-delà de ça, elle a des mémoires qui sont un petit peu lourdes. Ouais. Ouais. Ça m'a pas refroidi de la faire ici, c'est pas grave. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans les endroits difficiles. Ça reviendrait à dire quelqu'un qui est malade devant moi, je ne le regarde pas. Le lieu aussi a besoin d'être guéri, nettoyé, apaisé. Ça va mieux. Oui, ça va un petit peu mieux, oui. Mais voilà, donc on n'est pas là par hasard. On travaille partout. Là, on va peut-être faire un peu du bien à la salle ce soir. Alors, je vais vous parler d'un truc qui est énorme. Si ça vous intéresse, parce que Daniel Moreau a écrit un livre entier dessus. Là, moi, j'en ai fait un petit paragraphe parce que sinon, il est passé. Donc, la première voie d'accès à nos mémoires sont les mémoires akashiques. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ouais. Bon. Pardon? Non? Bon, on va en parler un peu. Les mémoires akashiques, en fait, on va comparer ça un petit peu à un disque dur d'un ordinateur. Et en fait, ce qu'on appelle les mémoires akashiques sont les mémoires de la Terre, de notre monde, de nous, de tout ce qui y a vécu et de tout ce qui y vivra, et de tout ce qui y vit actuellement, qui est enregistré et qui est gardé, avec tous les détails, tout ce qui s'est passé, absolument tout. Ça, ce sont les mémoires akashiques. Et c'est vraiment comme une gigantesque bibliothèque de données. Et c'est une mémoire qui est stable, sans distorsion et sans faille. C'est-à-dire que c'est exactement comme ça s'est passé, sans interprétation qu'on pourrait y mettre. On peut voir ça, et c'est comme ça, et voilà. C'est comme un film. Intéressant. Et rares sont les personnes qui vont y avoir accès volontairement, parce que déjà, on ne peut pas y accéder comme ça. Il faut que ça serve un but bien précis. Et c'est souvent un but important, c'est-à-dire pas un but égoïste ou égotique, mais un but qui va servir pour beaucoup de gens. Je me souviens une fois d'un soin que j'avais fait à quelqu'un, un jeune qui avait 16 ans, et j'avais fait faire un état modifié de conscience, et puis il me dit, quand il est revenu, il me dit oui, il me dit je me suis vu, j'étais habillé comme un bouffon avec de la dentelle et des talons. Et oui, c'était vu à l'époque Louis XIV ou Louis XV par là, donc ça lui a fait un peu bizarre, puis il se ressemblait pas du tout, mais bon, ça l'a aidé, je lui ai expliqué ce qui était arrivé, et puis c'est passé après, mais ça a aidé les transplantations d'organes aussi. Donc là, il y a une dame qui parlait du cœur tout à l'heure, mais il y a tous les organes qu'on peut avoir. Et les Esséniens, surtout les femmes, à cette époque-là, elles soignaient en fait à partir du son. Ceux que j'ai eus en soins m'ont entendu des fois faire des sons un peu bizarres, tout ça.
C'est ça qu'il s'agit, parce qu'en fait, les Esséniens pensaient que chaque organe émettait un son particulier, et que les sons de tous les organes ensemble, ça faisait un peu comme une symphonie. Et les personnes qui avaient la clairaudience pouvaient, en promenant leurs mains, écouter le son de chaque organe en accord avec la note, on va dire, primaire de la personne. Et quand l'organe était malade, ça faisait une fausse note. Et donc le but du jeu, des fois je le fais, on sent assez rarement, mais je le fais, ça m'arrive de temps en temps de le faire, pour soigner l'organe, en fait, on va réaccorder l'organe à la bonne note. Donc on part du son qu'il fait et puis on le ramène au son qui convient au corps. Et en le faisant plusieurs fois, on peut arriver à... Ça dépend quel genre de maladie bien sûr, mais par ce biais-là, on peut arriver à des bons résultats. Surtout, par exemple, je m'en sers beaucoup pour les problèmes de foie. Des choses comme ça fonctionne plutôt pas mal. Et donc, vous pouvez, avec ce que je viens de vous expliquer par rapport aux organes, aux greffes, vous pouvez imaginer qu'on a tous chacun son son, chacun sa symphonie. Et forcément, si on va avoir l'organe de quelqu'un d'autre au plan énergétique, l'organe il ne va jamais être à la bonne note. Donc c'est pour ça qu'il y a des gros problèmes de rejet et qu'au niveau énergétique, on ne peut pas y faire grand-chose non plus à ce niveau-là. Alors ces mémoires de vie passée, est-ce que vous pensez qu'il faut toutes les retrouver ou pas? Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est important de connaître toutes les vies qu'on a eues dans cette vie-là? Non? Alors il y a les oui, il y a les non. Tout dépend de la vie qu'on a actuellement. Ouais. Si c'est nécessaire, ouais, tout à fait. Ouais. Ça ne sert à rien de tout savoir, effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu de l'oubli, parce qu'effectivement, quand on est sur Terre, on oublie toutes les vies passées. Et même quand on est dans l'autre monde, il y a une certaine période où on va se rappeler beaucoup mieux. Et après, ça va aussi s'estomper, parce que ce serait de trop par rapport à notre état de conscience actuel, de tout savoir, de tout comprendre, on ne pourrait pas, quoi. Et puis surtout, ça enlève toute chance de tout recommencer à zéro. Je trouve que c'est une chance extraordinaire de pouvoir revenir dans ce monde et à chaque fois de repartir de zéro. C'est-à-dire que les gens qu'on aime aujourd'hui, ça a peut-être été des gens qui nous ont fait souffrir le martyre avant, et malgré tout, on peut quand même faire des choses ensemble, et on peut quand même arriver à dépasser des choses sur soi. Imaginez les états de culpabilité qu'on aurait après tout ce qu'on a pu faire d'horrible dans d'autres vies, si on s'en souvenait aujourd'hui, ça nous bloque. Vous voyez déjà en une vie comment vous pouvez vous bloquer par rapport à ce que vous avez fait, pensé ou dit il y a 10, 15 ou 20 ans, ou pas dit d'ailleurs, c'est la même chose. Imaginez sur la totalité, ce serait impossible. Ça ne servirait à rien. C'est le cadeau de la matière de pouvoir vivre ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a certaines vies, c'est bon de les savoir. Certaines vies qu'on a vécues par rapport, comme disait madame, par rapport à nos problématiques actuelles, je pense que c'est ce que vous vouliez dire, c'est bon de savoir, d'éclaircir. Et petit à petit, il y a certaines vies qui vont s'éclaircir. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille chercher absolument. C'est quelque chose qui va venir tout seul, au moment où on est capable d'appréhender que ouais, il y a une vie, on a fait ci, on a fait ça. On va le ressentir de soi-même et on va le comprendre. Et après, ça nous permet de faire quoi? Ça nous permet d'apprendre à prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit ici, maintenant. Si on arrive à faire ça, là on a gagné. Mais faire attention de ne pas tomber dedans. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne fais pas systématiquement les lectures d'aura, et surtout pas à ceux qui demandent pour savoir leur vie passée, parce que qu'est-ce que ça va leur apporter? Pas grand-chose. Peut-être un petit contentement, surtout un piège de l'ego. Et puis on s'est aperçu aussi que, en fait, ça sert aussi avant tout beaucoup d'excuses. C'est-à-dire que combien de fois on entend ah ouais, mais tu comprends, mais je suis comme ça aujourd'hui, mais c'est parce que dans ma vie passée avant, j'ai fait ça. Alors voilà. Ah oui, mais non, c'est pas le but. Les mémoires qu'on a, elles sont pas là pour nous figer. Elles sont là pour. C'est juste la totalité de ce qu'on est. Mais ça ne veut pas dire que si on a fait ça, on ne fera pas ça dans l'avenir. Et c'est pour ça qu'on ne se souvient pas aussi. Rien n'est une fatalité, en fait. On peut arriver avec ce qu'on a été et ce qu'on a fait ou pas fait, à être heureux et à se dire ça peut changer. Hein. Et une des choses, c'est tout simplement d'être présent. D'être présent.
Parce que tout se joue dans l'ici et maintenant. Vous pouvez être bloqué sur vos vies passées, il y a 3 vies, 10 vies, et puis vous allez regarder, puis ça va vous avancer à quoi? À rien. Parce que si vous voulez changer, c'est ici, c'est maintenant. Et c'est pas demain quand on sera parfait qu'on va faire ça. Non, si on a envie de faire ça, pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Avec ce qu'on a comme outil, avec ce qu'on a été et ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on peut tous se dire, là, je suis ça, et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je peux faire ça, ça et ça. C'est pas la peine d'attendre d'avoir la science infuse ou de savoir. Non, on part, on peut décider, chacun, de partir avec ce qu'on a là, aujourd'hui, et de faire un pas vers l'inconnu, et de voir où ça nous emmène. Là, ça vous... Je vous ai perdu là, non? Je vous ai pas ça. Pas des petits cailloux. Oui. Et la clé aussi, c'est de se dire que ce qu'on a été n'est plus. On n'est plus ce qu'on a été. Et il y a plein de gens qui se trimballent des sentiments de culpabilité et qui tournent là-dedans et qui n'en sortent pas. Alors qu'il suffit de comprendre que le passé, on ne pourra pas le changer. Si je parle de culpabilité, c'est pas par hasard, hein, mais le passé, on ne pourra pas le changer. Donc ce qu'on a fait, on l'a fait. D'accord. Acceptez-le. Ok, j'ai fait ça. Aujourd'hui, est-ce que je vais faire la même chose si la situation se présente? Ben non. Je ne vais pas faire la même chose parce que j'ai appris de cette expérience et j'ai appris que c'était pas bien, que c'était mauvais, que ça fait du mal aux gens ou que ça m'a fait du mal à moi. Donc, je ne le refais pas. Donc si je ne le refais pas, est-ce que je suis encore aujourd'hui ce que j'étais hier? Ben non. Alors à quoi ça sert de se prendre la tête avec le passé? Avec la culpabilité? Non, lâchez, pardonnez-vous et avancez. Et la vie en plus va vous mettre face à ces événements qui vont vous permettre de faire ce que vous n'avez pas fait la fois d'avant. Ça c'est ça. Alors j'avais prévu de vous faire un petit travail pour illustrer tout ça. Tiré des annales akashiques par Daniel Monroy, il a retrouvé ce travail-là. Donc il l'a adapté à l'époque actuelle et dans une configuration comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller, non pas, je pense, retrouver les vies passées, mais au moins le parfum de quelques-unes. Et puis peut-être que ça va vous faire comprendre des choses pour vous. Petit à petit. Donc, c'est une méditation, vous allez juste suivre ma voix, en fait, je vais vous dire. Et tranquillement, vous allez fermer vos yeux. Vous allez poser vos bras le long de votre corps ou sur vos jambes de façon à vous sentir le plus détendu possible. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, si quelqu'un ne m'entend pas, il lève la main. Très bien. Alors vous allez suivre tout doucement le rythme de votre respiration. Tranquillement, sans forcer. Sentez l'air qui entre et qui sort. Vos épaules qui se relâchent. Et cet air qui entre et qui sort. Je vous invite tout doucement, tranquillement, à essayer de percevoir un beau soleil au-dessus de votre tête. Une belle sphère de lumière aimante et rafraîchissante. Il y a encore de cela en nous. Ces sortes de vieilles frustrations, de peurs incontrôlables. Explorons cela sans crainte, juste en spectateur ou en spectatrice. Et puis voilà que nous nous en retirons doucement. Et là, c'est une vie bien différente que nous découvrons en nous. Une vie que nous avons consacrée à la recherche du pouvoir. Fini la victime, fini le révolté. C'est le pouvoir qu'il nous a fallu pour nous étancher. Observons tout cela.
quelle que soit la nature de ce pouvoir, nous l'avons connu, nous l'avons appelé, nous l'avons expérimenté. Nous sommes descendus si profond en nous, et bien que cette eau est sombre. Elle est sombre, et pourtant elle nous appelle, comme pour tout oublier peut-être. Et nous y plongeons avec un sentiment de renouveau à venir. Nous hésitons à plonger, eh bien, allons-y malgré tout. Osons l'audace. Allons-y. Allons-y même si cela nous fait peur. Sautons et laissons monter au cœur de cette plongée un sentiment d'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Parce que tout là-bas, tout au fond de l'eau dans lequel nous venons d'oser le plongeon, eh bien il y a de la lumière. Il y a une lumière là-bas tout au fond. Tout au fond. Cette lumière nous aspire, nous nous laissons happer par elle. Et tranquillement, eh bien, nous revenons à notre conscience sur cette chaise où nous sommes en ce lieu. On s'étire s'il le faut, on bâille s'il le faut, et on revient à notre présent. Vous avez fait vos voyages ? Vous avez des questions ? Non ? C'est normal que tu des alvéoles, mais ça serait bien. Oui, ça peut. C'est que c'est pas le moment. C'est pas grave. Bon, bien, si vous n'avez pas de questions, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et merci d'être venus aussi nombreux. Merci beaucoup. Merci.